Aujourd'hui, je vais vous montrer deux choses. Alors, la première chose, c'est le Picture in Picture dans YouTube, l'application. Parce que depuis l'iOS 14, il y a beaucoup d'applis qu'on peut mettre en Picture in Picture. Donc, qu'est-ce que c'est le Picture in Picture? Ça vous permet, par exemple, sur l'appli YouTube, de regarder votre vidéo YouTube en plus petite, en petite vignette quelque part que vous placez sur l'écran où vous voulez, tout en étant en surfant, en étant sur Facebook, etc., Snap. Ça vous permet donc d'avoir accès à une vidéo en cours et en faisant autre chose, pas d'être simplement sur l'appli YouTube. Donc c'est pas officiel, parce que YouTube apparemment ne participe pas à ce système. Et la deuxième solution aussi, justement, via le même tuto, ça vous permettra d'écouter les musiques donc, de YouTube avec l'écran du téléphone éteint, ce qui n'est pas négligeable parce que jusqu'à présent, sauf les abonnés premium, c'était pas possible. Et donc la batterie du téléphone avec tout le temps l'écran allumé, forcément ça prenait vite une claque. Donc je vais vous montrer comment faire donc ça. C'est assez simple, hein, il n'y a pas photo, c'est assez simple. Donc la première chose à savoir, c'est est-ce que votre iPhone est en iOS 14? Si oui, c'est bon, on continue. Sinon, bah, mettez pause, revenez plus tard, mettez-le à jour. Donc on va le faire à partir d'une simple appli hein, qui est donc sur l'iOS 14. Normalement, elle est installée nativement, c'est au milieu, vous voyez, raccourci. Normalement, c'est déjà d'office. Si ce n'est pas le cas, essayez de le télécharger, l'appli. Donc cette appli, donc, avant de l'utiliser, euh, on va aller voir dans les réglages, parce que dans les réglages, il y a un truc à faire. Donc vous allez dans réglages et vous allez sur raccourcis et il faut autoriser les raccourcis non fiables. Donc c'est important parce que forcément c'est pas ce qu'on fait là à l'heure actuelle, c'est pas un truc reconnu vu que Google et YouTube par conséquent ne voulaient pas le faire. Et donc, mais vous inquiétez pas, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de danger. C'est voilà, c'est comme sur Android, des fois autoriser les applications non validées. Donc si vous pouvez l'activer là tout de suite, l'autoriser, c'est faites-le comme donc je vais vous montrer, c'est rien d'extraordinaire. Vous autorisez, après il vous faut votre mot de passe. Pour ceux qui ne l'ont peut-être jamais utilisé l'application raccourci, il vous faudra avant de faire ça, donc retourner dans raccourci et installer n'importe quel raccourci quoi. Donc là vous allez en bas à droite dans galerie et je sais pas, vous choisissez, peu importe quand dois-je partir là, donc vous descendez et vous validez en ajoutant ce raccourci. Moi je l'ai déjà fait donc je ne vais pas rajouter un raccourci, j'en ai assez. Donc une fois que c'est ça, donc vous revenez dans réglages si ça n'a pas été fait, dans raccourci et vous faites autoriser les raccourcis non fiables. Donc à partir de là, dans la description, je vais vous mettre un lien. Donc avec votre téléphone, quand vous allez cliquer sur ce lien, voilà ce que ça va vous faire. Donc ici, vous allez cliquer sur obtenir les raccourcis. Donc là, vous voyez, ça vous remet un raccourci dans l'appli raccourci spécialement dédié à ce qu'on veut faire. Donc là, vous descendez et vous faites ajouter un raccourci non fiable. Donc là, on est d'accord, c'est ajouté, il n'y a pas de souci. Deuxième solution, enfin n'importe quoi, deuxième étape, pardon, c'est d'aller dans l'App Store. D'aller dans l'App Store et de télécharger l'appli qui nous permettra de lire le script en fait. Donc elle s'appelle Scriptable. Donc voilà, c'est les deux crochets là. Donc vous voyez, moi elle est déjà installée. Donc bon, vous aurez jamais vous à l'ouvrir dans tous les cas cette appli. Elle sera lancée automatiquement. Donc là-dessus, il n'y a pas le moindre souci. Donc une fois qu'elle est installée, cette appli, on lance YouTube. Comme ça, on va voir comment on fait. Donc on lance YouTube. Là, on va choisir une vidéo pour qu'on veut regarder ou qu'on veut écouter. Hein, c'est au choix. Donc en dessous, vous voyez, il y a le petit icône, la flèche pour partager. Donc on va cliquer dessus. Là, on va tout à droite sur plus. Et là, on va descendre tout en bas. Parce que forcément, vu que ça s'est ajouté, YouTube PIPv3, c'est tout en bas. Donc là, vous voyez, ça lance l'appli Scriptable, ça met l'image. Et voilà, la petite vidéo, elle est là. Elle reste par-dessus, il n'y a pas de souci. On peut la déplacer, on peut l'agrandir et on peut faire ce qu'on veut pendant ce temps-là. Donc on peut aussi écouter, comme je vous ai dit, la musique sans avoir l'image. On éteint son téléphone, ça va s'arrêter. On rallume son téléphone et on appuie sur lecture. On déverrouille pas l'écran, on appuie sur lecture comme si c'était une musique. Donc voilà. Je vais vous expliquer maintenant comment faire un raccourci sur le petit truc pour éviter d'aller à chaque fois tout en bas quand on fait partager. Vous voyez là, j'ai fermé Scriptable, ça a fermé aussi la vidéo. Donc on refait partager, on va dans plus.
Là, on va descendre tout en bas sur écrit en bleu modifier les actions. Et on va ajouter, on va cliquer sur le petit plus à côté, le petit plus vert à côté de YouTube PIP, ça va nous l'ajouter. Ce qui fait que quand on va aller relancer, faire partager par exemple comme là, et aller dans plus, au lieu de se taper toute la ligne et de descendre tout en bas, il apparaîtra, vous voyez, hop, directement là dans les premières lignes, dans les favoris. On gagne du temps. Donc voilà, c'était mon petit tuto du jour. Allez, ciao tout le monde. Oh yes, Pennywise. No. The dancing clown. Oh, hell nah. Happy Halloween. Bro, You need to join us next game. Join us, bro. Okay, if you want me to, I can taste on your fear.